Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons parler des signaux périodiques. Alors, qu'est-ce qu'un signal périodique? Un signal périodique, c'est un signal qui se répète identique à lui-même après un intervalle de temps qu'on appelle la période. Donc, vous le voyez dans le graphique représenté en dessous, vous avez une amplitude d'une grandeur qui est représentée en fonction du temps. Et vous voyez que ce signal se répète. Et vous voyez apparaître en rouge un motif, c'est-à-dire la partie du signal qui va venir se répéter de façon systématique et régulière dans le temps. En physique, on utilise couramment différents signaux périodiques. Voici les plus usuels. Donc le premier, le signal sinusoïdal, en dessous un signal carré ou rectangulaire, enfin un signal triangulaire, et pour terminer, un signal en dents de scie. Qui dit signal périodique dit période temporelle, et plus généralement période. Donc la période, elle est notée grand T, son unité est la seconde, parce que la définition de la période, c'est la durée d'un motif ou d'une répétition du signal. Ça veut dire que ça va être la durée, par exemple, de ce motif qui est représenté ici en rouge. On le représente avec une double flèche et des pointillés qui vont du début du motif jusqu'à la fin du motif, et noté grand T. Évidemment, là, on a pris la période du signal avec deux points d'intersection de l'axe des abscisses. Mais on aurait très bien pu la prendre entre deux maximums, ou bien deux minimums. La deuxième grandeur qui est très importante dans l'étude des signaux périodiques, c'est la fréquence. La fréquence, c'est le nombre de fois qu'un phénomène périodique va se reproduire par seconde. Elle est liée à la période par la formule F égale 1 sur T, d'accord, avec F étant la fréquence en Hertz et T la période en secondes. Alors, on va pouvoir voir ensemble un exemple classique d'exercice avec l'étude d'un signal obtenu à l'aide d'un oscilloscope. Alors, on peut immédiatement constater la périodicité de ce signal. En effet, on a la répétition d'un motif assez caractéristique tout le long du signal. On a aussi une information, c'est la sensibilité horizontale, qui vaut 10 millisecondes par division. Ça veut dire que horizontalement, un carreau représente 10 millisecondes. Alors, on va vouloir calculer la fréquence, et pour ça, ça passe en deux étapes. D'abord, on va devoir calculer la période, puis ensuite, calculer la fréquence. La première étape, c'est donc le calcul de la période. La période, vous le savez, c'est la durée d'un motif. Donc ça va par exemple être la durée entre ce maximum et ce maximum. Afin de gagner en précision, on ne va pas prendre la durée entre deux maximums successifs, mais entre par exemple ce maximum et 4 maximums plus loin, c'est-à-dire ce maximum. D'accord ? J'ai pris ces maximums parce qu'ils tombent très proches d'une des lignes verticales, ce qui va pouvoir donner un nombre de carreaux assez précis. Donc on peut faire apparaître la double flèche et entre ces deux maximums qui représentent donc 4 périodes. 1, 2, 3, 4 périodes. Et on va pouvoir compter le nombre de carreaux correspondants. 1 carreau, 2 carreaux, 3 carreaux, 4 carreaux, 5 carreaux. Donc on a bien 4 périodes qui valent 5 carreaux. En divisant par 4, on obtient qu'une période vaut 5 quarts de carreau. Et comme on sait que 1 carreau, grâce à la sensibilité horizontale, ça vaut 10 millisecondes, la période vaut 5 quarts de 10 millisecondes, ce qui fait 12,5 millisecondes, ce qui fait 12,5 fois 10 puissance moins 3 secondes. À présent, on peut calculer la fréquence avec la formule F est égale à 1 sur T, où T vaut 12,5 fois 10 puissance moins 3 secondes, donc on a 1 sur 12,5 fois 10 puissance moins 3, ce qui fait une fréquence de 80 Hz. J'insiste sur l'importance de cette méthode qui est absolument à maîtriser. Alors à présent, vous savez presque tout sur la périodicité temporelle. D'accord ? C'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais il va falloir faire attention de ne pas confondre la périodicité temporelle et la périodicité spatiale. Alors la périodicité temporelle, ici à gauche, c'est tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on a un signal où on a une amplitude d'une grandeur, par exemple une tension, qui est représentée en fonction du temps. Et ça, c'est très important. Et cette période, donc, c'est la durée du motif qui vient se répéter. Donc c'est une durée en secondes. D'accord ? C'est un temps. La périodicité spatiale,
c'est pas la même chose qui est représentée. C'est quand on représente une amplitude, donc là aussi, alors pas une tension, mais par exemple une distance, en fonction d'une autre distance. D'accord? Cette fois-ci, c'est en fonction d'une distance, donc en mètres. Et la longueur du motif, elle va être notée lambda, et ça va être la périodicité spatiale. C'est ce qu'on appelle la longueur d'onde, ça s'exprime donc en mètres, et c'est noté par la lettre grecque lambda. Alors, on va pouvoir visualiser le phénomène avec un cas concret. D'accord? Ici, une corde de CrossFit. Alors, la période spatiale, ça va être la distance entre deux maximums de la corde. Donc, par exemple, si on prend un maximum, ici, il y a un maximum qui vient suivre sur la corde. Donc, c'est une distance sur la corde. La période temporelle, ça va être, si on prend un point de la corde, alors c'est difficile à voir, mais si on voit un point de la corde, on voit bien qu'il y a des fluctuations en hauteur de la corde, et il y a un maximum qui va passer, puis après on va avoir un minimum, puis un maximum. Et ben ça va être le temps de passage entre deux maximums, d'accord? Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la période spatiale, la longueur d'onde, c'est une distance qu'on peut visualiser ici sur l'exemple, et la période temporelle, c'est la période en général, grand T, c'est un temps. Alors justement, il y a un lien avec entre la longueur d'onde et la période. Donc ici, on a représenté l'amplitude en fonction de la distance. Donc ce qu'on visualise, c'est la longueur d'onde. Et la longueur d'onde lambda, elle est liée à la période par la formule lambda égale c fois t, et égale aussi à c sur f. Alors, lambda, c'est la longueur d'onde en mètres, t, c'est la période en secondes, et f, c'est la fréquence en hertz. Et c, c'est ce qu'on appelle la célérité de l'onde, c'est-à-dire sa vitesse. D'accord? Donc, vous avez cette formule, et le passage de cette partie à cette partie-là, c'est simplement en remplaçant t par 1 sur f. Donc en fait, la seule partie qu'il faut retenir, c'est lambda égale c fois t. Si vous connaissez votre formule t égale 1 sur f, vous retrouvez facilement cette partie de l'équation. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous en savez à présent beaucoup plus sur les phénomènes périodiques. À bientôt!